Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle palle à lire. Et oui, j'ai été chez Auchan et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller au rayon livres, comme vous le savez. Du coup j'ai pris le livre de Sylvie Baron, Le pacte des filles du volcan. Donc c'est en fait un groupe d'amis qui est dans un petit village natal dans la Haute-Auvergne. Et bon, il y a un drame qui se passe, ils se séparent, elle part à Paris et 10 ans après, elle retourne jouer dans ces ruines et essaie de les retaper. C'est une ancienne tannerie. Donc voilà, c'est un petit thriller euh, en Auvergne. Donc bon, déjà rien que les volcans, ça m'a attiré. Puis même la couverture, moi vous savez que les premières de couverture me plaisent beaucoup et m'attirent quand je choisis un livre. Donc voilà un des livres que je vais lire. Enfin, avant décembre, je l'espère. Donc je continue toujours à faire mon petit carnet de lecture où j'écris des petites choses et j'essaie de faire du Zentangle en même temps. Ensuite, j'ai pris ce livre. Donc celui-ci vient de chez... c'est Nicolas Beuglet. Alors j'essaie de... Voilà, il faut que je le sois comme ça. Nicolas Beuglet, Le passager sans visage, que j'avais vu dans ma clinique. En fait, il y a une petite cafétéria. Et il était sur l'étalage et j'ai dit, oh tiens, rien que l'image, moi, ça m'intrigue. Et du coup, le titre aussi. Et eh ben, quand je suis allée chez Auchan, ben, je l'ai pris, je l'ai vu, je l'ai pris. Donc là aussi, c'est un thriller, donc voilà, diabolique même apparemment. Donc je vais le lire et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, Pascal et Gilles Le Garnier qui ont fait un livre comme une ombre. Alors là, c'est une histoire d'un couple. Apparemment, c'est un peu... voilà. Euh, Il y en a un qui fait tourner en bourrique l'autre avec son sport favori. En bon militaire, le mari ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Bon, peut-être qu'un jour, elle aura besoin de lui. Donc voilà, en fait, c'est un petit livre sur tout ce qui est aventure d'un couple explosif, voilà, qui est imaginé par un vrai couple dans la vie. Donc voilà, c'est un couple qui a écrit un livre sur des couples. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pour vraiment, ça a l'air assez pas prise de tête, surtout. Donc je me suis dit, c'est bien aussi. Après, un autre livre, mais que j'ai vu au dernier moment, alors je vais vous le montrer, hein, mais c'est vraiment d'époque pour bientôt. Hein. Voilà, rien que la couverture, j'adore. Donc là, c'est un Noël royal, donc c'est une comédie romantique comme on en fait avec les films de Noël. Mais du coup, je me suis dit, ouais, je veux bien le lire. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore la couverture. Voilà. Donc, une histoire de camping-car, mais voilà, rien que la couverture, je m'en lasse pas. Donc, je vous ferai une petite récap quand je l'aurai lu. Je pense que je ferai après des petites vidéos où je prendrai un livre et je vous expliquerai un peu l'histoire et ce que j'en ai pensé. Je l'ai fait pour le club des feignasses et je pense que je ferai des petites vidéos comme ça pour vous expliquer un peu ce qu'il y a et mon ressenti aussi sur ce livre. Ensuite, je suis tombée par hasard, mais voilà, celui-ci que peut-être beaucoup sont en train de regarder. Moi, je suis en train de le regarder en fait sur Netflix. Donc, c'est bien marqué ici, Netflix. Et je dis, oh, ben, je veux bien le lire parce que parfois, entre le film et l'écriture du livre, en fait, il y a des choses qui se passent en plus profondeur, on va dire, dans les livres avec les pensées des personnages. Et du coup, là, voilà, c'est Elisabeth, hein, Sissi. Mais revisiter, c'est pas vraiment la Sissi de Romy Schneider, là. Et donc, si vous suivez les épisodes sur Netflix, vous vous rendez compte que c'est pas du tout la même chose. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais prendre le livre parce que j'ai fait la même chose avec les chroniques de Bridgerton, où là j'ai lu les chroniques de Roquesby qui est avant, c'est les parents et les grands-parents des Bridgerton. Et honnêtement, les films sont bien, mais les livres sont encore mieux. Donc du coup, là je me suis dit, je pense que c'est pareil. Hein. J'ai toujours eu l'expérience de lire les livres avant de regarder les films et j'étais toujours déçue par le film parce que donc là, je fais l'inverse maintenant. J'ai pris aussi, parce que j'aime bien, un Bernard Werber. Donc, mes premiers, c'était Les fourmis, la révolution des fourmis, les thanatonautes, etc. Et là, c'est pareil, c'est la couverture qui m'a plu. Hein. Bon, il est pas mal en ce moment sur les couvertures rouge et blanc, parce qu'il y en a un que j'ai acheté il y a quand même un an, que j'ai toujours pas lu, hein, qui est par là, qui attend.
et qui est aussi en rouge et blanc, donc c'est rigolo. Donc là, le titre, c'est La diagonale des reines. Donc deux femmes, deux destins, deux visions. Hop, je vais mettre, alors je sais pas comment mettre, voilà, pour quelle lumière. Alors, deux visions opposées du monde, l'une croit dans la force du groupe, l'autre en l'individualisme. Leur duel est inévitable, laquelle aura l'avantage. Donc, je trouve que c'est assez contemporain, on va dire, parce qu'il y a les individualistes et les altruistes. Donc, je pense que ça doit bien représenter un peu les deux groupes de personnes. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, et le dernier, forcément. J'y pensais pas, et quand j'ai vu les livres, je me suis dit, ah, mais attends, et celui-là, tout le monde en parle, il faut que je l'achète. Donc, bien sûr, je pense que vous le connaissez. C'est le dernier de Melissa d'Acosta, La doublure. Donc, que je vais lire aussi. Parce que je l'ai découverte en mois de mai, Melissa d'Acosta. Et c'est vrai qu'elle écrit de très beaux livres. Apparemment, c'est un livre qui est un peu différent de ce qu'elle écrit d'habitude. Mais apparemment, c'est un régal aussi. Donc, peut-être qu'elle viendra dans mon coin faire une dédicace et j'amènerai le livre pour qu'elle me le dédicace. Mais voilà, donc là, c'est une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ. Un couple magnétique et fascinant, prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Donc là, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est un petit trio, quoi. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà un peu cette palle à lire. Donc, est-ce que j'aurai le temps de tout lire? Parce que c'est un peu compliqué hein, quand on travaille et les week-ends où on travaille aussi. Mais je vous ferai un petit retour dès que je peux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'en fait pour l'instant je ne peux pas créer de post parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Et c'est vrai que ça serait pas mal en format post de pouvoir prendre la photo par exemple de la première de couverture et vous faire un petit résumé de ce que j'ai pu en ressentir en fait de ce livre, de cette lecture, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous pour que cette chaîne grandisse, que je puisse avoir plus de visibilité et que ben voilà, on puisse discuter aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.